Tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste un peu de courage, prendre son destin en main, apprendre à oublier et à tourner la page. Il suffirait de rien, comme il dit, juste un signe, rien qu'une aube un matin, et décider enfin d'écrire ses propres lignes. Bonjour à tous. Bon, ben on est parti tard parce qu'on n'a pas pu se lever ce matin. Il y a des jeunes qui sont venus hier soir finir la paella, la bière. Ils ont mis de la musique. Je suis allée les voir en leur demandant s'ils allaient partir tôt, s'ils allaient rester longtemps ou pas. J'ai pas eu de réponse. Ils m'ont juste répondu qu'ils allaient mettre de la musique. Je leur ai dit pas trop fort parce que je dors là et demain matin je me lève tôt. Winsky, tu m'attends? Voilà, donc ça a été compliqué parce que forcément ils ont mis la musique fort, donc ils parlaient plus fort. Je leur ai dit, plus vous montez la musique, plus je suis retournée. Ce qui fait que on s'est endormi très tard. Winsky il sursautait quand il y avait les boum boum un petit peu forts. Et ce matin, quand à 5 heures, j'ai ouvert les yeux, il pleuvait en plus. Donc je me suis dit, petite nuit journée difficile. En plus, le ciel est vraiment couvert. Il ne pleut plus, mais bon, je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. On va faire une toute petite étape. Je vais aller à Hanoï, je vais essayer de voir si on peut nous accepter au gîte. Je n'ai pas téléphoné parce que si je téléphone, on va me dire avec un chien, non. Donc je préfère qu'on voit Winsky d'abord. Et puis quand on l'a vu, parfois, on fait assez souvent, on est accepté. Voilà, Hanoï, c'est pas loin. Mais si on doit se prendre la pluie, ça sera largement suffisant. Et j'ai besoin de me reposer parce que c'est vrai qu'on accumule de la fatigue depuis 2 mois, un peu plus de 2 mois maintenant. Et quand on passe des nuits comme hier soir, et puis moi ça m'agace quoi. Je veux dormir, j'y arrive pas. Donc ça m'agace et d'être agacé, on s'endort encore moins facilement. J'avais pourtant mis les bouchons, j'avais sorti le duvet cette nuit, il faisait frais parce que ça a chuté la température. Là je suis limite, j'ai mis le t-shirt dessous, j'ai un blouson qui a porté de main au cas où. Mais il ne fait pas très chaud ce matin, il y a du vent et c'est très couvert. Là j'ai un joli point de vue, je vais vous le montrer. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que vous avez bien dormi, vous par contre. Bisous, bisous, à plus tard. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit. Alors aujourd'hui, encore, je prends une petite route qui longe pratiquement le chemin. Ça s'éloigne juste un petit peu ici, après je vais le rattraper, parce que ce petit morceau de route me fait éviter le début du chemin, la sortie du village. Que je ne trouve plus son nom, parce que ça descend énormément, il a plu, ça va glisser, il y a de l'herbe, ça glisse. Et on m'a dit avec mon chariot et mon sac, ça c'est bon pour dévaler la pente. Bon, donc je l'évite, on m'a dit qu'ici je serais tranquille, les voitures ne le prenaient pas, pratiquement pas cette petite route. Donc avec Winsky, je suis tranquille. Voilà, mais bon, c'est dommage que je puisse pas prendre les chemins, mais bon, c'est vrai que j'ai pas envie de tomber, de me faire mal, de casser quelque chose et d'être obligé d'arrêter et de rentrer chez moi. Voilà, donc je fais avec. Ça ne m'empêche pas de voir des jolis paysages, d'en profiter parce que d'ailleurs comme je suis moins enfermée sous les bois dans les chemins, je vois beaucoup plus loin ici. Et je peux vous envoyer les images, les photos, les vidéos. Allez, à tout à l'heure. Pauvre bébé, je me suis fâchée après lui tout à l'heure. Parce que je filmais, il tirait sur la laisse, je ne voulais pas le détacher de suite parce que je filmais, je ne voulais pas, comme on est sur la route. Et comme il tirait, ça m'a énervé parce que j'ai pas assez dormi, donc je suis un petit peu tendue ce matin. Et le pauvre, c'est lui qui a pris. Alors je lui ai fait des câlins et tout, mais bon, je m'en veux, je culpabilise. Il est tellement gentil. Qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danse qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout
ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste la résilience. N'avoir plus peur de rien, bousculer son confort et prendre un peu le risque de provoquer la chance. Il suffirait de rien, au juste de choisir. Ne plus remettre à demain, on ne change pas le passé. Ce qui est fait est fait, mais on écrit l'avenir. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas. Tu vois, le ciel est bien gris, bien noir. Par endroits, j'ai un tout petit bout de ciel bleu. Et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Tourner vers l'est, vers le soleil. Pourtant, il est frileux ce matin, le soleil. Oui, ça fait un petit moment que je suis sur la voie d'Arles, hein, quand même. Je l'ai retrouvée, ça fait un petit moment, j'ai oublié de le dire. Voilà, on voit les indications. Là, c'est à droite, bébé. Là, Winsky, Winsky. À droite. Voilà, c'est ça. Allez, un petit effort, soleil. Tu vas y arriver. Un petit effort. Tu vas y arriver à passer au travers des nuages. Allez. Il y a trop de routes que l'on ne prend pas. Il y a trop de doutes que l'on garde en soi. Il y a trop de choses que l'on n'ose pas. Trop de bouquets de roses que l'on n'offre pas. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas. Tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas. Et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'impudence qu'on ne tente pas. C'est vrai que ce matin j'ai craqué parce que quand je suis arrivée, je pensais pouvoir dormir dans un lit à l'abri de la pluie, du froid aussi, parce qu'il fait froid maintenant, avec mon petit chien au pied du lit. Et puis il y avait monsieur le maire qui était là, il a refusé parce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dormi avec son chien dans le lit. Donc j'ai pas été acceptée, je me suis retrouvée dehors. Heureusement, j'avais vu cet abri, je lui ai demandé si je pouvais m'y mettre. Bon, il a accepté, donc je vais être à l'abri là. Mais j'aurais aimé un bon lit, parce que j'ai pas bien dormi du tout la nuit dernière à cause des jeunes. Il y en avait un qui était très arrogant. On va mettre la musique. Donc je me suis installée là. Il est 11h du matin, 11h15. Et tant pis. Je me suis installée là. Puis je vais peut-être faire une sieste, je sais pas. Voilà, c'est vrai que j'avais pas le moral tout à l'heure, mais des pertes de mémoire, c'est incroyable. Je savais plus où j'étais, je savais plus vers où j'allais. Je savais plus que j'allais vers. Je me souvenais plus du nom de Oloron, Arles. Je savais plus. J'étais complètement. C'est catastrophique, vraiment une mémoire qui m'a complètement lâchée. Et voilà. En principe, c'est la dépression qui fait ça, mais je suis pas en dépression. Je crois que c'est parce que je suis fatiguée, déçue par. Quand il m'a refusé le lit, ça m'a complètement perdu. Ma mémoire s'est bloquée, je ne savais plus pourquoi je marchais. La seule chose que je savais, c'est que j'avais la tente, le chien. Je viens de me réveiller. J'ai dormi plus d'1 heure après avoir mangé. Il est 16h. Ah oui, plus d'1 heure. J'ai dû dormir 2 heures. Ça m'a fait du bien, je me sens mieux. Oui, ce que vous avez juste avant dans la vidéo, c'est quand je suis arrivée.
je comprenais plus ce qui m'arrivait. Je ne savais plus que j'étais sur la voie d'arbre. Enfin, je savais que j'étais sur une voie, mais je ne savais plus laquelle. Je reconnaissais plus les noms. Les noms ne me parlaient pas, ça ne voulait rien dire. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Donc ça va mieux, là. J'ai dormi. D'ailleurs, il y en a un qui continue de dormir, parce que lui aussi, il a très mal dormi l'année dernière. Il y a énormément de vent. Ça va, pas trop froid. J'ai gardé le t-shirt. J'ai sorti le duvet. Je vais passer la nuit ici. Je suis à l'abri. Finalement, bon, j'ai un bivouac de rêve. Et quand je suis arrivée, j'avais tellement besoin de dormir, d'avoir un lit. J'ai même pas su expliquer au maire et à la secrétaire ce que je faisais sur le chemin, depuis quand j'étais partie, le Tour de France à pied. Tout ça, je l'explique d'habitude. Et Winsky étant souvent gentil, on m'ouvre les portes. Là, rien. Tout était bloqué. Je ne savais plus de quoi parler parce que j'ai l'impression que j'avais perdu mes mots. Les noms propres ne signifiaient plus rien pour moi. Si quelqu'un sait ce qui m'est arrivé, je suis prête à l'avoir sur les commentaires. Parce que là, j'ai pas compris du tout. À la secrétaire, à un moment donné, le maire était sorti. La secrétaire, je lui parlais, je lui disais, je suis partie je sais plus, je savais plus où. Voilà, je crois pas lui avoir parlé de la marche que je faisais pour les enfants atteints de cancer. Je ne sais plus. J'ai vraiment, un morceau de ma vie là qui est entre parenthèses, où c'est brouillé. Et je ne sais pas trop ce que j'ai dit ou raconté, parce que je n'ai pas vraiment j'ai que des bribes. Donc le maire a accepté que je me mette ici. Je me suis installée beaucoup plus tôt que prévu parce que j'avais l'intention de dormir. Il m'a dit que, alors je sais que ça je m'en souviens, il m'a amené dans les petites épiceries qu'ils ont de dépannage. Je me suis pris j'ai pris d'ailleurs une salade, un yaourt. Il y avait du roquefort en petites portions. Je me suis pris ça pour changer un petit peu de mes boîtes de pâté. Et j'ai mangé. Je suis allée me doucher. Alors voilà, quand je dis... ça ne veut rien dire cette vidéo, tant pis. Quand je dis que j'ai le bivouac de rêve, c'est que j'ai la douche qui est pas loin, avec les water dedans. Mon bébé, il me lèche, il est réveillé. Il y a l'électricité, donc j'ai l'eau, l'électricité. Ici, je suis à l'abri. J'ai une table avec un banc. Quoi demander de mieux? Je suis à l'abri de la pluie s'il pleut. J'ai pu me laver, je peux recharger mon téléphone, je peux manger assise. J'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et à part la nourriture que je dois aller payer tout à l'heure à 17 h quand ça sera ouvert pour le gîte, c'est tout ce que j'ai à faire. Je sais qu'on m'a tamponné la crédentiale, la secrétaire. Voilà. Donc, il faut que je sourie parce que tout va bien. Mais je crois que je suis vraiment très fatiguée. Mais où m'arrêter? Je ne peux pas aller dans les hôtels, ça coûte trop cher. Là, je vais approcher de Morlas. Il y a Florence de Toulouse qui a passé la commande pour moi, pour les croquettes, pour Winsky. Elle a fait ça pour moi. M'a envoyé un message comme quoi ça y est, les croquettes ont été livrées à Lons. D'ailleurs, il faut que on est le 6 ou le 7. Le 7, à partir du 7, je pourrais lui faire le virement parce que je l'ai inscrite et ça, on m'a dit que je pouvais faire un virement sur son compte qu'à partir du 7. Bon, après, ce sera plus facile. Voilà, donc je vais avoir les croquettes à récupérer à Lens. Et là, je vais me rendre, pas demain, mais après-demain, parce que je coupe l'étape en deux. Oh, je ne trouve pas mes mots, hein. Mon bébé, oui, tu me fais des câlins, oui, je te caresse. Je coupe l'étape en deux, je dormirai, je ne sais pas où. Je trouverai peut-être un petit coin abrité, je ne sais pas. Donc après-demain, il faut que je sois à Morlas. Je vais aller au gîte pèlerin.
J'espère qu'on m'acceptera cette fois-ci. Mais je crois que ça fait camping à Morlas aussi. Donc si on ne m'accepte pas en chambre, j'irai au camping. Et après, voilà, c'est à partir de là, tout comme pour traverser Toulouse, il faudrait que je trouve quelqu'un qui me récupère donc au camping ou au gîte de Morlas, c'est au même endroit, pour me faire traverser, alors c'est au nord de Pau, m'amener à Lens, au café tabac qui s'appelle l'Agora, pour récupérer les croquettes de Winsky, les 7 kilos que je rapportais par la suite, et m'amener à l'Escar. Voilà, comme ça je sors de Pau. Et l'Escar, où là aussi il y a un gîte pèlerin où je voudrais essayer d'aller pour pouvoir me reposer. Là, il n'y a pas de camping, donc j'espère qu'ils m'accepteront. Toujours pareil, c'est toujours très aléatoire. Et si je ne suis pas acceptée, après c'est un petit peu galère. La personne qui m'amènera à l'Escar, il faudra qu'elle attende de savoir si on m'accepte ou pas. Sinon, il faudra qu'elle me fasse sortir de l'Escar pour que je puisse trouver un endroit pour dormir, planter la tente. Voilà, vous savez tout. C'est très brouillon ce que je vous raconte, mais j'ai l'impression d'avoir perdu mes mots. Mais voilà, je dois être très fatiguée, je pense. Il me tarde qu'Isabelle arrive. Ah, si vous saviez, Isabelle, là, maintenant, c'est un besoin. Ça fait 2 mois, plus de 2 mois que je marche. Et c'est vrai que avec elle, je sais que les choses sont beaucoup plus fluides. Elle fonctionne exactement comme moi. Exactement. Avec Winsky, pareil, elle a le même fonctionnement. Donc, je fais ma toilette, bébé. Je vois que tu me lèches. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Il y a un vent. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous laisser là. Vous souhaitez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi d'abord. J'ai l'impression qu'il y a une tempête. Le toit va s'envoler. Bon, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à demain. J'espère. Je sais calmer. Vous voyez, je suis pas mal installée, à part que toutes les feuilles, c'est le vent qui me l'envoie. Chaque fois qu'il y a des coups de vent, j'ai de plus en plus de feuilles. Ça avait été balayé ce matin, mais je vais vous montrer. Là, j'ai mis mon linge à sécher, il va falloir que je le ramasse. Vous voyez, j'ai juste qu'à traverser cette espèce de cour. Et là, il y a tout. Donc, finalement, je ne suis pas si mal que ça. Bien au contraire, je suis bien. Et j'ai pu dormir. C'est surtout ça, ça m'a fait un bien énorme.